Bonjour, Nathan, Routes Évasion. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous présenter un de nos vannes de location. Donc on va commencer la présentation par le poste de conduite. Donc on retrouve tout l'environnement Volkswagen avec le poste de conduite, la tablette d'infodivertissement, la climatisation. Sur ce modèle, on est sur une boîte automatique. Donc juste ici, vous allez pouvoir retrouver le module campeur qui va vous permettre de visualiser le niveau des eaux propres et des eaux usées, ainsi que le niveau de la batterie. Sur l'écran suivant, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est toit relevable, allumage des frigos et chauffage stationnaire. Donc cet écran est totalement tactile, vous allez pouvoir gérer différentes choses. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour retourner les sièges avant pour les tourner vers la partie habitation. Donc tout simplement, dans un premier temps, il faut avancer et remonter au maximum le volant avec la petite poignée qui se situe juste à ce niveau. Ensuite, il faut avancer au maximum le dossier pour que le dossier puisse pivoter sans frotter sur quoi que ce soit. On avance un petit peu le siège et avec la petite poignée qui se situe en dessous, on tourne vers l'intérieur. Et après, il suffira juste de remettre le dossier à l'emplacement convenu. Et donc pour le siège passager, même manipulation, ça se fait encore plus simplement, parce que là du coup il n'y a pas le meuble derrière. Et voici. À présent, je vais vous montrer comment brancher électriquement le véhicule. Donc tous nos vannes sont équipées de prises électriques, avec un branchement type CE comme celui-ci. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est mettre le disjoncteur sur off. Donc c'est bien le mettre en position haute, ici que le petit voyant est rouge. Le branchement électrique se passe ici. Il suffit juste de lever le petit clapet, de l'insérer dessus. On l'insère et après on branche à la prise électrique. Et une fois cette opération réalisée, vous retournez au niveau du disjoncteur et vous le mettez en position on, donc avec le petit bouton qui est vert. Pour le remplissage d'eau, aussi très simple, il suffit de se munir de la clé, de l'insérer dans la serrure, on tourne. Et là il suffit juste de faire le plein d'eau. Donc le plus simplement c'est avec un jerrycan ou avec un entonnoir. Le véhicule dispose d'une capacité d'eau de 30 litres, donc 30 litres d'eau propre et 30 litres d'eau usée. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait la vidange des eaux usées. Et si vous en avez envie, à tout moment de votre voyage, vous pouvez prendre une petite douche à l'extérieur. Donc tout simplement, la pomme de douche se situe à ce niveau. Il suffit de la retirer de son emplacement. Et il suffit avec ce petit connecteur de l'insérer. Donc il suffit d'allumer la pompe, le petit bouton juste ici. La pompe se met en route et là vous pouvez du coup vous doucher. Et juste en dessous l'emplacement où se trouve la pomme de douche, vous allez pouvoir retrouver le compartiment où se situe la bouteille de gaz avec le détendeur. Donc c'est une bouteille de gaz type 907. Vous en aurez toujours un autre exemplaire dans le véhicule qui vous permettrait de faire le switch si jamais la bouteille de gaz en service est vide. Après avoir trouvé un endroit sympa pour passer un moment agréable ou pour camper la nuit, ce qu'on va pouvoir faire c'est défaire le toit relevable. Donc, il suffit d'enlever le volet qui est juste ici, de bien mettre les contacts sur le véhicule et ensuite vous rentrez dans le menu. Donc toit relevable, on est bien sûr ouvrir et il suffit de rester le bouton appuyé dessus. Donc là il met toujours ce petit message là. Après il suffit juste de rester le bouton appuyé jusqu'à temps que le toit soit totalement ouvert. Et pour profiter pleinement du véhicule, vous allez pouvoir relever le sommier. Donc très simplement, il est sur vérin. Et après, vous avez différentes ouvertures sur les côtés et devant qui vous permettront de profiter du panorama. Donc maintenant, on se retrouve dans la partie cuisine. Vous allez pouvoir retrouver sur la partie de gauche un réfrigérateur. Donc l'allumage et le niveau de froid se fait directement sur l'écran au niveau du module campeur. Là vous allez pouvoir retrouver
deux plaques de cuisson. La vanne de gaz, elle se situe juste ici. Donc là, elle est en position ouverte parce qu'elle se situe dans le prolongement du véhicule. Et dans cette position-là, elle est en position fermée. N'oubliez pas de la refermer après chaque utilisation, ce qui permet de sécuriser le circuit de gaz du véhicule. Et en dernier, on retrouve un évier avec son petit bac en plastique. Pour pouvoir faire la vidange des eaux usées, la vanne se situe juste ici, donc dans le placard de gauche. Il suffira juste de baisser la vanne et l'eau s'écoulera tranquillement. N'oubliez pas de le faire dans les zones réglementées. Donc tous nos vannes sont équipées de vaisselle pour 4 personnes. Vous allez pouvoir retrouver les assiettes, les couverts, dessous de plat, etc. Donc pour refermer, très simplement, on a juste à appuyer dessus. Et ensuite, on déplie la table. Vous avez un petit loquet juste ici. Et juste à déplier le pied. On le met en tension une fois posé. Et donc là, la table est mise. Dans tous nos vannes, vous allez profiter d'espaces de rangement. Vous en avez un juste ici qui permettra notamment de mettre des vêtements. Un ici qui permettra d'installer des vêtements sur cintre, parce qu'il dispose d'une barre de penderie. Et vous avez également un coffre de rangement juste en dessous de la banquette. Et juste ici, vous allez trouver la manivelle qui vous permettra d'ouvrir le Storban. Donc le Storban, très simplement, s'ouvre de cette manière. On va pouvoir déverrouiller. Donc arrivé à peu près à cette distance-là d'écartement, vous pouvez commencer à sortir les pieds et les mettre en tension. Et donc même opération pour le deuxième pied de l'autre côté. On met également en tension. On met à peu près au même niveau les deux pieds. Ensuite, on les met un petit peu en avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez déplier le Storban, vous allez voir, ça va suivre le mouvement tranquillement. Une fois arrivé au bout, il ne reste qu'une opération à faire, c'est mettre les pieds bien droits, comme ceci. Bien regarder que le Storban est bien horizontal. Et ce que vous pouvez faire, c'est que dans les pieds ici, vous allez pouvoir avoir des trous qui vous permettraient de mettre des sardines pour bien sécuriser le tout. Donc une fois que le Storban est mis, ce que vous pouvez faire, c'est sortir le mobilier extérieur. Donc dans la porte coulissante, vous allez voir la table. Vous pouvez installer dehors. Une table à 4 pieds. Et dans la partie coffre, donc juste ici, vous allez avoir un zip à défaire avec les deux chaises de camping que vous avez juste à déplier. Et là, de cette manière, vous pouvez passer un moment encore plus agréable. Donc là on a rangé tout le mobilier extérieur, la table est rangée dans son emplacement dans la porte coulissante. Donc là on va passer le véhicule en mode nuit. Donc pour passer en mode nuit, rien de plus simple, il suffit d'avancer la banquette. Ensuite il suffit de rabattre les appuis-têtes. Et juste ici vous allez avoir une petite languette qui vous permet de rabaisser le dossier. Il suffit de mettre au bout et voilà, vous pouvez dormir. Afin de profiter de l'obscurité, chaque fenêtre sur la partie arrière est équipée d'un rideau comme celui-ci qu'il suffit juste de baisser. Donc pareil pour le haillon et puis les vitres de ce côté ici. Pour le pare-brise, tout simplement, vous allez avoir un rideau qui va permettre juste ici, dans les petits picots
prévu à cet effet spécialement. Pour les vitres avant, vous allez avoir ce genre de choses qui existent. Donc c'est très simple à mettre. C'est aimanté sur le contour. Il suffit juste de l'accrocher ici sur la partie métallique de la vitre. Et le tour est joué. Vous pouvez passer une nuit tranquillement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la place pour dormir. Vous voyez, on s'installe bien tranquillement et du coup on peut passer une nuit paisible. Donc voilà, on a fait la présentation au bord de l'eau. Mais le véhicule se prête aussi à faire des escapades en montagne, au bord d'une forêt. Bref, vous pouvez vraiment n'importe où. Donc une fois que vous voulez tout ranger, bien très simplement, on va venir refermer le zip ici, s'il est ouvert. Ensuite, on va rebaisser le lit. Et ensuite, on va venir fermer le toit relevable. Alors, petite utilité, n'oubliez surtout pas de laisser une fenêtre ouverte ou une porte ouverte, histoire que l'air présent dans la partie en haut puisse s'évacuer du véhicule. Donc même manipulation que lors de l'ouverture, mais là à l'inverse. Et pour terminer, vous n'avez plus que le petit rideau à fermer. Et là du coup, de cette manière-là, vous pouvez repartir et profiter d'un autre spot. Vous faites vraiment comme vous voulez. Route évasion.